Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, comme ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je voulais vous faire une vidéo sur, dans le fond, les derniers produits que je me suis achetés, mes derniers coups de cœur, parce que j'en ai franchement une panoplie, même si je déménageais puis que j'étais pas vraiment placée, ça m'a pas empêché de dépenser. Oh que non! Donc, je vous fais une vidéo là-dessus. Premièrement, je passe très rapidement, c'est les lip tart dont je vous ai parlé dans le dernier vidéo, les lip tart de OCC. Donc, allez voir la vidéo, je vais peut-être mettre un lien quelque part alentour, mais c'est ça c'est un très bon produit. Deuxièmement, je voulais vous parler des palettes Sugar Peel. J'ai fait une vidéo déjà avec la palette qui est ici, la Heartbreaker, qui est comme ça. Qui est franchement mon coup de cœur de tous les temps. C'est incroyable, c'est les meilleurs produits au monde. Vraiment. Puis aujourd'hui, mon maquillage, je l'ai fait avec tout avec une palette de Sugar Peel, qui est celle-là ici. Comme ça, c'est la Addicted to Pretty. Donc, des super belles couleurs, super pigmentées, le mauve est juste magnifique. C'est sûr que là, je l'ai appliqué sur une base de noir pour avoir vraiment un mauve, quelque chose de plus smoky finalement. Mais non, c'est ça, c'est une super palette. Puis la troisième qu'ils ont, c'est Addicted to Pretty. C'est pas ça le nom de la palette. C'est Burning Heart. C'est parce que comment c'est écrit, il y a comme Addicted to Pretty puis Burning Heart ici. Puis je regardais avec l'autre, qui est comme ici Heartbreaker, donc ça m'a tout mélangé. Burning Heart, qui est celle-là. Puis celle-là ici, c'est Sweetheart. Donc, comme ça ici. Celle-là, je l'aime un petit peu moins, malgré que le blanc est super le fun. Le blanc est hyper pigmenté. Le rose est tout le temps pratique. Mais pour le reste, le bleu, le vert, je m'en ai pas vraiment servi. C'est une palette un petit peu moins polyvalente. Donc, si jamais vous voulez en avoir juste une, parce qu'elle est quand même 36$ la palette, c'est pas donné. Mais si vous en voulez juste une, moi je vous dirais là, celle-là ici, c'est wow. Ben même celle-là, là, Heartbreaker, les couleurs sont super le fun, le turquoise, je capote, mais ça c'est moi, j'adore le turquoise. Donc Sugar Peel, mes dernières palettes, je trippe. Je voulais aussi vous parler d'un autre petit truc que j'ai acheté. Je suis un petit peu mitigée par contre là-dessus, mais je voulais vous en parler quand même. C'est ça ici là. Comme des petites éprouvettes. Ça vient de chez Lush. Vous avez sûrement entendu parler déjà. C'est ça, j'en ai acheté 5. C'est moi. Mais c'est ça, c'est des liners, c'est des rouges à lèvres, c'est des blushs, c'est des ombres à paupières. Ils disent que c'est tout ensemble. Personnellement, j'ai essayé comme, surtout comme liner. J'ai pas vraiment essayé comme blush parce que, pardon, me mettre un blush vert, je trouve ça un petit peu weird. J'ai essayé comme rouge à lèvres, mais il n'y a aucun effet hydratant dedans. Zéro. Nada. Pantoute. Donc, c'était pas super confortable. Mais les couleurs sont belles quand même. C'est sûr que moi, je voulais essayer... J'ai essayé le jaune sur mes lèvres. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnerait. Bon, ça me fait pas bien du rouge à lèvres jaune, c'est sûr. Mais non, c'est ça, c'est parce que celui-là, il est mort. C'est pour ça que j'ai essayé celui-là. Puis, non, c'est vraiment zéro hydratation. C'est pas le fun. Encore là, comme ombre à paupières, ils disent que ça sent comme ombre à paupières parce qu'il y en a. Comme le jaune, je crois. Qui ont des petits embouts comme ça. Qui sont faits pour appliquer l'ombre à paupières ou le rouge à lèvres. Mais encore là, comme ombre à paupières, c'est parce que j'aurais l'impression qu'il faut garder les yeux fermés le temps que ça sèche. Parce que ça prend du temps à sécher quand même. Mais bref, comme liner, c'est magnifique. Moi, souvent, j'utilise admettons, celui-là. Puis, je vais aller repasser avec un trait de poudre. Puis ça tient toute la journée, donc ça fait un liner qui est vraiment pétant. Puis, mais c'est pour ça que j'ai un avis mitigé. Mais en gros, j'aime ça quand même parce qu'on s'entend que j'en ai acheté 5. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Le principe, c'est que ça va tout avec des sentiments. Ils font tourner l'espèce de roulette là-bas pour déterminer quelles sont vos couleurs et blablabla. Moi, j'ai choisi dans le tas, là. On s'entend que je m'en fous un petit peu de la roulette.
C'est le fun comme principe, par contre. C'est comme une espèce d'art divinatoire de Lush. Mais bref. Oui, donc les noms, ça fait référence à des émotions, à des sentiments, puis à toutes ces belles choses-là. Celui-là ici, le jaune, c'est réjoui. Donc, qui est comme ça. Je vais essayer de vous faire un swatch. Qui est très jaune banane. Mais donc ça ici, je commence à manquer de lumière, désolée. Ensuite le mauve qui s'appelle En sécurité, Feeling Secure. Ah, qui est avec un embout en liner comme ça. Donc le mauve, qui est comme mauve bleu. Ensuite, on va prendre le orange qui est Vibrance. Je pense que c'est le premier que j'ai acheté, ça. Qui a un petit ton perlé dedans qui est avec ça. Encore là, leur choix d'embout, je trouve ça un petit peu étrange. Mais comme ça ici. Ensuite, le rose qui s'appelle Glamour. Qui est, franchement, avec ça c'est très logique comme chose, comme truc. Il est plus liquide, celui-là. J'aime pas vraiment la texture de celui-là. Il a l'air mauve hein, sur ma caméra. Il est vraiment rose. Il est vraiment rose bébé. Puis finalement, le vert qui s'appelle Saint Healthy. Qui est en liner, celui-là aussi. On va faire ceci. Celui-là, il est plus grumeleux. Donc, la texture du produit est pas très... Il est beau, par exemple. Maudit qu'il est beau. Mais la texture du produit est pas pareil pour toutes. C'est pas quelque chose de constant. Donc, c'est sûr que moi, j'étais allée un moment donné, puis j'en ai parlé à une fille comme quoi que j'en avais un qui était plus grumeleux, l'autre qui était plus liquide. Puis elle me disait de revenir avec mon produit, pas de problème, ils vont me l'échanger, blablabla. J'ai pas été. Bon. Mais sont quand même fines les filles chez Lush. Je sais qu'ils veulent nous aider. Donc, c'est ça. Quand même un beau produit, franchement. Ouais, mais avis mitigé. Mais comme liner, c'est super le fun. Donc, c'est ça. Un autre coup de cœur que j'ai eu dernièrement, c'est des vernis. Je suis complètement folle de vernis. Je vais vous montrer juste ma collection. Donc, ma collection ici, vite. Donc, c'est ça, je suis complètement folle de vernis. Puis, des petits vernis que j'ai trouvés chez Sephora. Puis, je trippe, je les adore vraiment. C'est ceux-là ici. Donc, les Sprinkle de Nail Ink. Si vous êtes accro à Sephora, c'est sûr que vous les avez déjà vus. Mais, wow, ils sont tellement beaux, c'est incroyable. Donc, je vais vous montrer les couleurs. C'est Sweet Way, qui a une espèce de mauve lilas avec tout plein de petits brillants. C'est ce que j'aime d'ailleurs là-dedans, des brillants roses, bleus et silver. Celui-là ici, c'est Topping Lane, qui est vraiment rose. Je manque vraiment de lumière, je suis désolée. Qui est rose avec des petits brillants mauve foncé, rose plus flashy aussi, puis silver. Puis finalement, Pudding Lane, qui est bleu avec des brillants bleus et silver un petit peu. Mais c'est tellement des beaux vernis, ça n'a même pas de bon sens. Je peux peut-être vous trouver des swatchs, 2 petites secondes. Je voulais vous montrer des swatchs, donc j'en ai trouvé que j'avais déjà fait. Si on commence maintenant par le rose qui est Topping Lane, c'est celui-là ici. Puis l'autre à côté, c'est celui-là ici, là, qui est comme... qui était comme lilas, mais finalement qui est comme transparent quand on l'applique, qui est Sweet Way. Donc celui-là ici. Puis finalement le bleu, qui est celui-là, c'est le premier que je me suis acheté. Donc c'est celui-là ici. Ouais, ils sont tellement le fun, je trouve ça super le fun. Puis en plus, il y a un petit cupcake dessus, donc c'est sûr que c'était déjà vendu pour moi. Dernier petit truc dont je voulais vous parler vite, c'est un mascara que j'ai eu en fait, c'est un échantillon de mascara, c'est une cliente à moi qui me l'a amené puis je trouve ça tellement le fun. C'est un mascara d'Yves Saint Laurent, donc comme ça ici, c'est la première fois que j'essaie un mascara Yves Saint Laurent, c'est le mascara singulier. La brosse est vraiment weird, je vous montre. La brosse est comme ça, c'est comme une espèce de twist étrange, je sais pas si ça se voit bien mais en tout cas. C'est
C'est un twist vraiment étrange. Puis, qui est noir, of course. Mais Yves Saint Laurent, je vous ai déjà parlé de mon principe que acheter un mascara en haut de 20$, j'ai bien de la misère avec ça. Le mascara d'Yves Saint Laurent en format régulier est 36$. Donc j'ai encore plus de misère avec ça. C'est sûr, certain que je n'étais jamais pour essayer ça moi-même de mon plein gré finalement. Donc d'avoir un échantillon, je trouve ça super le fun. Puis c'est franchement le meilleur mascara que j'ai essayé à venir à date. Là, c'est sûr que je l'ai mis, ça fait quand même longtemps, là, mais ça laisse le cil tellement flexible encore. On sent pas les grumeaux pis tout ça. Puis souvent il y a une petite odeur dans un mascara, surtout, en tout cas, ça dépend des compagnies, mais il y a des compagnies qui ont vraiment une odeur. Celui-là, l'odeur est agréable, c'est vraiment le fun, ça fait changement, tu sais. Mais oui, donc le mascara Yves Saint Laurent, wow, franchement. Je sais pas si j'irais jusqu'à payer 36$ pour un mascara. Par principe, un mascara, ça dure 3 mois. Après, passé 3 mois, il faut le jeter parce qu'il y a plein de bactéries. Pis je fais très très attention à mes yeux. Donc, je sais pas si je payerais ça, franchement. Mais avoir un petit peu plus les moyens, oui. C'est sûr. Sûr et certain même. Donc, je vais espérer que ma cliente me donne d'autres échantillons. Mais oui, donc super bon mascara pour celles qui ont les moyens. Ça vaut vraiment la peine d'acheter ce mascara-là. Donc voilà les filles, quelques produits qui m'ont fait craquer dernièrement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez essayé ces produits-là, si vous les aimez, si vous les aimez pas même, dites-moi là en commentaire. Vous pouvez écrivez-moi. Puis j'aimerais vraiment savoir votre avis. Surtout si vous avez un avis sur les trucs de Lush, ce serait super le fun. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une super belle journée et on se reparle bientôt. Bye bye!